Père Vincent Sénéchal, le supérieur des missions étrangères de Paris. Je m'adresse à vous. Amarre, bâbord, tribord, largué. C'est parti. Le ciré breton, plus besoin. En avant toute. Père Vincent Sénéchal, vous n'êtes pas un petit nouveau au sein des MEP. Avant d'avoir atteint la responsabilité, vous étiez vicaire. Et qui était à côté de vous en tant que supérieur? C'était le père Gilles Rétinger. Mais pas seulement. Vous voyez très bien de quoi je veux parler. Aujourd'hui, nous sommes fin mai 2022. Aujourd'hui, nous sommes le 30 juin 2022. Aujourd'hui, nous sommes le 4 juillet 2022. Aujourd'hui, nous sommes le 12 juillet 2022. Mais aujourd'hui, à ma montre, nous sommes le 14 juillet 2024. Du moins, nous sommes le 14 juillet 2022. Père Vincent Sénéchal, vous étiez au courant de tout. Vous entendez les sons. Vous entendez les vagues qui cognent contre la coque du bateau. Ça ne vous parle pas? Eh bien moi, ça me parle. C'est ce qu'il se passe dans mon cerveau, dans ma chair, dans mes tripes, dans mon cœur. Depuis juillet 2022. Sans cesse. Tout cela, je ne l'invente pas. C'est la réalité. C'est également écrit dans la charte de déontologie qui a été créée pour la première fois en novembre 2020. Mais qui était le responsable? Qui était le supérieur des missions étrangères en 2020? C'était le père Gilles Rétinger. Et vous, vous étiez le vicaire. Pourquoi avez-vous donc voulu, alors que les MEP existent depuis, comme vous le dites, tant d'années, pour évangéliser en terre de mission, pourquoi soudainement en novembre 2020 les missions étrangères de Paris ont-elles décidé de créer cette charte de déontologie
dont le contenu est loufoque, ne dit pas la vérité, cache des messages fantômes, des responsabilités fantômes, et ou pire, pardonnez-moi si je me trompe, mais vous étiez le vicaire à ce moment-là. Maintenant, vous êtes le supérieur. Quand vous avez appris, en juillet 2022, ce que le père Philip Rittershouse a commis, vous étiez au courant de cette charte et de cette convention? Ou l'auriez-vous, oublié? Cette charte, si je ne m'abuse, comme l'indique le contenu, comme il est indiqué dans la charte, tous les missionnaires ont signé ce document. Ce que m'a fait le père Philippe, ou plutôt ce qu'il n'aurait pas dû me faire, tout est indiqué dans cette charte. Tous les abus en tout genre. Père Philippe l'aurait donc-il vu, signé? Ah oui, Père Philippe l'a vu, il est au courant de cette charte, il l'a signée, telle que c'est écrit: supérieur général des missions étrangères de Paris, ainsi que le représentant du supérieur général du Japon. Oui, vous, à tous les deux, vous étiez au courant de tout ce qui se passe, tous les abus qui se passent au sein des missions étrangères de Paris. Mais moi, je n'étais pas au courant de cela. Et cette charte, pourquoi n'est-elle, pardonnez-moi si je me trompe, mais j'ai beau chercher, j'ai beau questionner les responsables de l'Église des pays d'Asie, et personne ne connaît cette charte, ni cette convention d'ailleurs. Lorsqu'on va sur votre site internet des MEP, en anglais, et qu'on cherche la charte de déontologie, oh, soudainement, elle apparaît en français. Bah, attendez. Certes, vous êtes une société française, mais vous travaillez, vous envoyez des missionnaires de par le monde, des pays d'Asie. Vous devez tenir informé la population, je veux dire au minimum les responsables, en anglais. Cela va de soi, la charte et la convention ont été faites en anglais, n'est-ce pas? Mais bien des pays d'Asie ne parlent pas l'anglais. Ou alors il faut vraiment traduire. Et ça coûte bonbon de traduire. Je sais de quoi je parle. Alors prenons l'exemple de l'évêque de Sapporo, Monseigneur Katsuya, l'évêque de Père Philip Rittershouse, et l'évêque de Père Or. A-t-il la connaissance de cette charte de novembre 2020 où sa responsabilité est citée? A-t-il pris la connaissance de sa responsabilité dans la convention des MEP qui a été créée en 2010 et revisitée en 2016? Père Vincent Sénéchal,
le supérieur des missions étrangères de Paris. Nous sommes le 14 juillet 2024. Exactement il y a 2 ans, c'est le jour où j'ai dû subir, affronter, dans l'incompréhension la plus totale, une énième ambiguïté, doute, question incongrue, bizarre, étrange. De la part de Père Philippe Rittershus. Et pourtant, comme il est indiqué dans la charte, la parole fait partie aussi des abus. La parole à caractère malsain, à caractère sexuel, fait partie du début des abus. Père Philippe était au courant de cela, n'est-ce pas? Tout comme tous les missionnaires. Ils sont tous au courant. Mais si vous me permettez, supérieur général des missions étrangères de Paris, vous n'avez pas l'air d'être très réactif. Je parle vraiment avec des petites pincettes. Parce que la vérité, c'est le contenu de la charte et de la convention sont terrifiants, car vous parlez d'une certaine phrase comme « Nous avons appris du passé ». À quoi bon, supérieur général des missions étrangères de Paris, de ne pas prendre vos responsabilités à la racine? Vous savez très bien ce que vous auriez dû faire il y a 2 ans. Et je ne céderai pas. Comme quand, le 18 mars 2023, lorsque nous nous sommes rencontrés à la gare ferroviaire au Japon, vous m'avez mis votre main sur l'épaule et vous m'avez demandé de cesser de faire mes vidéos, car ce n'est pas bien pour l'image des MEP. Tout comme cette somme d'argent de Père François-Xavier Or, et après de me taire, de ne plus rien demander d'autre. Comme récemment ces autres pères missionnaires qui me disent « Laisse faire, fais confiance, aie confiance ». J'aimerais vous faire confiance, oui, j'en rêverais. Vous m'avez sous-estimé, supérieur général des missions étrangères de Paris, Père Vincent Sénéchal, et votre vicaire Étienne Frécon, et votre bande de loustiques, dont le Balthazar, et les 2 autres, mais aussi le Père François-Xavier Or. Pourquoi vous m'avez sous-estimé? Je suis rien. Je suis simplement un petit Timothée Péguin, mais qui a été manipulé, abusé par son passé. Et lorsqu'on me dit « Fais-nous confiance, ne t'inquiète pas », non mais, c'était pas la bonne phrase qu'il fallait dire. Hein. Père Vincent Sénéchal, ça n'a plus de sens tout cela. Alors,
supérieur général des missions étrangères de Paris. Voyez-vous, j'ai été surpris, choqué, étonné, abasourdi, alors que, avant de quitter le Japon, à votre demande, vous m'avez bien dit, on va t'aider, on ne va pas t'abandonner, on ne t'oubliera pas. La suite, tout le monde la connaît. En fait, personne ne la connaît, tellement vous êtes un professionnel de dissimuler les informations, de faire croire que, croyez-moi, Père Vincent Sénéchal, coûte que coûte, j'irai jusqu'au bout. Coûte que coûte, ce qu'a fait le père Philippe Rittershouse dans un si beau pays. Enfin, pour finir, un petit message pour les personnes qui, peut-être, ont eu la gentillesse d'écouter ma voix aujourd'hui. Je tiens à vous préciser que je vais vous partager la charte de déontologie. Bien sûr, pas les 35 pages. Cela va de soi, vous n'avez qu'à aller sur le site des missions étrangères de Paris, vous pourrez la trouver. Mais il me paraît important, en tant que victime d'abus sexuels, de crimes sexuels, de Père Philippe Rittershouse et des missions étrangères de Paris, de divulguer ces informations de la charte de déontologie créée en novembre 2020, alors que vous étiez le vicaire et que votre patron était le père Gilles Rétinger. Mais aussi concernant la Convention